Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage bien sûr avec deux thématiques intéressantes sur la table. On va parler, évaluer donc la gouvernance en République démocratique du Congo. Est-ce que le pays est dans la bonne direction depuis la nomination ou si vous voulez l'installation du gouvernement Judith Suminwa? On va donc évaluer les quelques premiers gestes de ces membres de cette équipe-là dans la société, l'économie, la justice et la sécurité. Comment évaluez-vous donc les premières décisions, le premier signal du gouvernement Suminwa? Qui sont les bons élèves donc de cette équipe gouvernementale? Partagez-vous l'optimisme du président Félix Tshisekedi sur l'équipe de son gouvernement? Confère donc la dernière interview donnée sur Top Congo FM où il a donc donné toute sa confiance à Madame Judith Suminwa. Et puis on va interroger ce qui se passe du côté de l'IDPS, du parti présidentiel, la destitution dénoncée par celui-ci d'Augustin Kabouya. C'est un bon exemple de la vitalité démocratique. Un parti politique dont le pouvoir serait détenu par la base, donc les militants. Et c'est un bon exemple d'un parti politique parfait. On va donc se projeter sans pour autant juger donc ce qui se passe actuellement au sein de l'IDPS. Pour en parler, M. Toussaint Mankal, qui est au cadre du parti ALDEC. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur Sefou, bonjour à mes aimables co-débatteurs. Je suis très heureux d'être encore sur le plateau de Héritage Télévision et je crois que nous sommes disposés pour parler République. Merci, on est là. Monsieur Emani Mutombo, cadre de l'IDPS, il est déjà avec nous. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur Jean-Claude, ravi d'être encore associé à ce débat. Je profite pour saluer mes compatriotes qui sont autour de cette table et aux téléspectateurs qui nous prêtent leur attention en ce moment. Monsieur Jérémy Banza, communicateur Nouvel Élan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Sefou, je salue aussi tous les téléspectateurs qui suivent en ce net moment c'est ma grand magazine ici direct et aussi mes chaleureuses salutations à mes co-débatteurs sur ces plateaux. Merci. Alors mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros, bienvenue à toutes et à tous. Société, économie, justice, sécurité. Comment évaluez-vous donc les premières décisions, les premiers signaux du gouvernement Judith Suminwa? Qui sont les bons élèves de cette équipe gouvernementale? Partagez-vous l'optimisme du président Félix Tshisekedi sur son équipe qui gouverne, avec cet optimisme par rapport à la première ministre? Je vais donc commencer avec vous, M. Emani Mutombo. Je rappelle que vous êtes au cadre du parti IDPS. Comment évaluez-vous les premiers signaux du gouvernement Judith Suminwa? Avant peut-être de donner une cote ou donner une appréciation sur chacun des acteurs de l'actuel gouvernement, je voudrais ici rappeler qu'avant qu'ils soient désignés à ces postes, il y avait un certain nombre d'assignations, une ligne directrice qu'ils avaient signée avec le président de la République. Et dès lors qu'ils ont été nommés, ça veut dire qu'ils ont entendu leur nom cité lors de la publication de ce gouvernement. Chacun d'eux devait avoir des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est ces actions à moyen terme qui devaient décrire tout un chacun d'eux. Et comme vous venez de les souligner tout à l'heure, nous voyons d'un côté le ministre, par exemple, celui de l'économie, qui a pris une fourchette de mesures pour arriver nous donner une bouffée d'oxygène à l'économie congolaise, parce que beaucoup ont longtemps crié sur les sociales du Congolais. Donc ça veut dire que ces mesures qui ont été prises vont permettre à ce qu'il y ait un petit soulagement auprès des contribuables congolais, des consommateurs congolais. Et quand vous regardez du côté justice, vous avez suivi avec moi que l'actuel ministre est sur des tablettes où il y a un bon nombre de Congolais qui étaient incarcérés pour des motifs peut-être pour des faits qui n'étaient pas peut-être bénins, et nous le voyons en train d'être libérés. Ça veut dire que de part et d'autre, on attend voir ces éléments qui ont été désignés, alignés,
poser des actions qui vont répondre aux desiderata des Congolais. Il y a un adage, un homme qui dit qu'un bon gouvernement est celui qui a moins de personnes inutiles. Chacun aligné doit montrer de quoi il est capable. C'est ça que le peuple congolais attend. Nombreux n'ont pas été choisis pour être dans ce gouvernement, mais ce qu'ils peuvent bénéficier, ce ne sont que des actions positives que les 54 qui ont été alignés sont à mesure de produire. Quand on est au gouvernement, on est serviteur de 80 millions de Congolais, des 100 millions de Congolais qui attendent de ce que vous êtes capable. Donc, il y a les pays vont de l'avant. Jusque-là, les signaux sont quand même positifs pour un bon nombre, comme j'étais en train de dire ici. Vous avez suivi pas plus tard que la fin de la semaine. Par exemple, il n'est pas en retard avec sa batterie de mesures. C'est peut-être vous qui dites qu'il est en retard, mais par rapport aux moyens, c'est lui qui sait sur quel bouton il faudra appuyer pour amplifier. Vous avez suivi qu'au niveau des finances, la semaine passée, ce qu'ils ont présenté, c'est quand même au-delà des assignations qui l'ont été faites. Et nous attendons que si on garde le même rythme, la même fréquence, on pourra peut-être espérer avoir plus de résultats probants. Alors, M. Toussaint Macal, je crois que vous suivez également les fonctionnements de ces gouvernements. Comment vous évaluez les premières décisions des uns des autres et qui sont ceux qui semblent être actifs et impactants depuis leur nomination? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que je ne peux qu'emboîter le pas de mon co-débatteur qui a précédé. Je n'ai que aussi je suis optimiste par rapport au premier pas du gouvernement Judith Suminwa. Déjà que vous avez vu, c'est un gouvernement qui coïncide justement avec certains défis qui sont d'ordre sécuritaire, économique, et de nos jours aussi sur le plan de la justice. Vous êtes conscient qu'il y a des fléaux que nous devons à tout prix rabattre pour donner encore une belle attente par rapport une belle attente de nos compatriotes par rapport à ce gouvernement. Déjà, vous vous souviendrez, monsieur Sefou, nous l'avons dit ici, qu'il fallait qu'on ait des ministres qui sont purement technocrates, et le chef de l'État, je crois qu'il a compris cette ambition du peuple congolais de voir que les gens qui doivent accompagner l'action gouvernementale soient des personnes qui ont une expérience particulière de gestion, une aisance aussi dans différents domaines, chose qui a été prise en compte. Aujourd'hui, si vous avez le ministre de la Justice, nous saluons d'ailleurs les efforts qui sont fournis. Nous croyons déjà qu'avec ces différentes volontés évaluées, ce ne sont que des signaux positifs. Sur le plan économique, je suis aussi persuadé qu'il y a des efforts qui doivent être entrepris en toute urgence. Pourquoi? Parce que vous constatez que les paniers de la ménagère souffrent de plus en plus dans ce pays. Et heureusement que le ministre de l'économie, a pris une mesure pour réduire encore cette peine par rapport au panier de la ménagère. Et je crois que nous ne sommes qu'au début pour évaluer justement l'action du gouvernement Suminwa. Oui. Gardons notre mal en patience. Nous reviendrons justement sur cette question. Mais néanmoins, il faudrait le dire qu'il y a déjà des ministres qui se démarquent. Ouais. Quand vous avez le ministre de la Justice, notre pays souffre ou souffrait, même le président de la République l'a dit, sur le plan de la justice. Vous avez vu certains détenus qui disaient qu'ils n'ont jamais été jugés, mais qui croupissent encore dans la prison de Makala pendant 10 ans. Et donc, ce sont des choses que nous devons à tout prix mettre de côté dans ces pays. Vous avez vu certains compatriotes sur base des opinions politiques, jamais auditionnés, jamais condamnés, mais qui sont en prison jusqu'à présent. Et donc, il y a des choses qu'on doit faire en toute urgence. Il y a aussi le problème sécuritaire, monsieur Sefou. Vous savez, il y a nos compatriotes qui souffrent de tout le jour qui passe. Nous sommes ici à Lubumbashi. Il y a de ceux qui pensent que la République marche très bien, mais pendant qu'il y a certes
une partie de la population qui souffre, qui pleure au quotidien. Moi, je crois que le ministre des Affaires étrangères doit aussi jouer son rôle sur le plan diplomatique, parce que la guerre n'est pas seulement sur le plan militaire, mais aussi c'est sur le plan diplomatique, avoir une communication optimiste, une communication aussi qui promet justement des avancées significatives. Au-delà de ça, au-delà de ça, je crois que nous devons préparer aussi la guerre sur le plan militaire et donc équiper nos forces armées pour que nous puissions avoir au moins une armée non seulement défensive, mais aussi une armée répressive et agressive. Ça va beaucoup plus nous aider à ne pas continuer dans une posture aussi de pleurs. Et je crois que c'est ce qu'on peut dire jusque-là. Alors, M. Jérémy Banza, communicateur Nouvel-Élan, le gouvernement a été mis en place depuis le 12 juin, justement 2024. Comment vous, du côté de l'opposition, je rappelle que vous êtes Nouvel-Élan, vous évaluez en fait les premiers signaux de ce gouvernement? Merci beaucoup, M. Sefo, pour cette belle question. Déjà, vous l'avez compris, quand mes compatriotes qui sont sur ces plateaux de l'Union Sacrée, quand il fallait répondre sur cette question, ils sont en train de répondre à autre question que vous avez posée. Là n'est pas le débat. Alors, si il faut évaluer l'action gouvernementale, parce que, je m'excuse, il ne faut pas les dire ici que c'était une erreur ou c'était quelque chose qui ne devait pas se passer ainsi pour que le gouvernement soit installé avec un retard. C'est juste dû aux manœuvres dilatoires qui s'est passé au sein de cette plateforme Union Sacrée. Et malheureusement, ça continue même au niveau du Sénat, en violant même les règlements intérieurs. Là n'est pas le débat. Mais sinon, nous avons juste constaté encore cette légèreté de la gestion de la reste publique à part ces gouvernements de l'Union Sacrée. Alors, revenons-en sur la question que vous avez posée. Ici, nous allons essayer de l'évaluer en fonction du programme d'action de Mme Judith Sominois, qui d'ailleurs, il faut le dire, que nous avons salué sa nomination par rapport à son charisme, par rapport à son aura en tant que femme, au regard de le prouesse qu'elle a eu déjà à faire dans notre pays, voire même au niveau international. Mais le contexte dans lequel elle évolue, les systèmes dans lesquels elle se retrouve, malheureusement, ce n'est pas un système qui lui permet de s'émouvoir librement. Vous l'avez constaté, déjà plus de 100 jours que nous sommes en train de constater la mise en place du gouvernement Judith Sominois. Quand on regarde, parce que le gouvernement, le programme d'action du gouvernement Judith Sominois essaie de prendre les six engagements du chef de l'État. Lorsque je prends notamment le premier pilier qui est l'emploi et protéger le pouvoir d'achat de ménages ou de peuples congolais, ça c'est le premier pilier. Lorsque nous essayons d'entrer au fond, après les plus de 100 jours de l'équipe de Mme Judith Sominois, qu'est-ce que voyons-nous concrètement sur les plans? Parlons ici dans notre province, au Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Vous l'avez constaté, comment est-ce que, je ne sais pas, moi je circule, j'ai des amis, de compatriotes aussi congolais, ils sont de mon parti politique. Je vois jusque-là, ça fait plus de 100 jours, aucun d'eux n'a été engagé, aucun d'eux a eu un emploi quelconque. Même vous, M. Toussaint, mon cher ami Emmanuel ici, leurs frères, ils sont encore toujours au chômage. Et pourtant, ici, nous ne comptons pas déjà en termes de... Non, je suis en train de les dire parce qu'ils sont des exemples patents ici, bien qu'ils vont me contredire. Mais au fond, ils savent de quoi je suis en train de dire. C'est-à-dire que déjà, après les 100 jours, au regard des pliés de favoriser la création d'emplois et déjà que c'était prévu au moins 6 millions, 6,5 millions pour le 5 ans, et pourtant ici nous sommes en train de compter 4 ans, donc c'est dire déjà que pour le 1,5 million d'emplois chaque année, ça devient déjà démagogique. Vous voyez un peu. Et donc déjà sur le plan du social, notamment en termes de création d'emplois, ça veut dire que déjà cette année, c'est tombé à vide.
C'est-à-dire que nous constatons que le madame et son gouvernement, c'est un échec. Je suis objectif sur le regard de ces piliers. Je prends le pilier notamment protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. Je ne vais pas aller d'abord à l'est de la République démocratique du Congo pour ne pas avoir tendance à regarder toujours là-bas, alors qu'ici, il y a de nos compatriotes, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a un de nos compatriotes dans je crois, quartier Kalebouka, on l'a retrouvé mort, pour ne pas parler de nos compatriotes encore ici à Lubumbashi qui vivent dans l'insécurité permanente. Ils sont cambriolés, attaqués, volés, et on se pose la question, où est le gouvernement face à ces questions? Et si je vais encore aller au niveau de l'Est, vous allez regarder les tâtonnements du gouvernement congolais, malheureusement, face à le fait que la communauté internationale, les États-Unis, est en train de berner le gouvernement congolais par soi-disant trêve. Et pourtant, de l'autre côté, ceux qui veulent du mal à la République démocratique du Congo, ils sont toujours en train d'attaquer. Ils s'en foutent de soi-disant trêve. Donc, vous sentez que pour évoquer ça, oui. Donc, on sent que ce qui a été dit et ce qui doit se faire, c'est une démagogie. Voilà, M. Emmanuel Mutombo, des piliers, notamment les sociales ainsi que la création d'emplois, jugé un échec ou démagogie déjà, parce qu'on reste avec les 3 prochaines années. Et puis sur le plan sécuritaire, j'allais d'ailleurs rebondir aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que nous sommes en train d'évoluer sans stratégie pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Tantôt on adhère à une trêve initiée par les États-Unis, tantôt on privilégie l'option militaire, alors que sur le terrain, les M23 ne semblent même pas être concernés. Est-ce que sur le plan sécuritaire et diplomatique, pensez-vous vraiment que la stratégie est bien lucide, bien claire? Je voudrais bien dire ici que mon compatriote à gauche vous a promis ici de ne pas jeter un coup d'œil à l'est de la République. Non, avant. Mais par sa nature démagogue, il est revenu. Ça veut dire qu'il a remis en cause tout son propos de tout à l'heure. Non, je ne voulais pas d'abord évoquer quelque chose de l'est. Je voulais d'abord être ici pour enfin aller de l'autre côté. Il aura son temps de parole, qui ne s'agite pas. Même je ne m'agite pas, monsieur de mentir le peuple congolais. Vous allez voir que sur le volet sécuritaire dont il a fait allusion tout à l'heure, le ministre, le VPM de l'Intérieur, a fait plus de 3 tours déjà, des 2 tours dans la partie est de la République. C'est pour vous dire qu'il y a de la volonté. Et je voudrais revenir à votre préoccupation pour vous dire qu'un homme a dit que la plupart des grands conflits au monde ne finissent pas par le feu. Ça veut dire qu'ici, la République démocratique du Congo ne croise pas les mains. Nous sommes en train d'aller sur les 2 volets, et sur le volet diplomatique, et sur le volet de l'armée, pour ne pas permettre à ces énergies d'arriver jusqu'à Goma. Alors, qu'il ne s'agite pas, quand on fait une évaluation, c'est à lui de prendre son angle de 90 jours ou de 100 jours, on lui laisse libre main. Le gouvernement de la République a ses assignations qu'il tient à tout prix de réaliser. Parce qu'il parle de la partie est de la République. Est-ce que vous êtes en train de voir avec moi le travail qu'est en train d'abattre Madame Aziza Mounana, qui est en train d'aller au secours de ses frères et sœurs qui sont dans l'ignominie à l'est de la République démocratique du Congo. Bref, les actions sont en train d'être posées pour que le Congolais arrive à retrouver son sourire. Que nos amis de l'opposition ne s'agitent pas, qu'ils attendent et qu'ils voient ce qu'ils sont en train de réaliser. Les jours proches, on va leur dire, allez raconter dans vos bases ce que vous voyez et ce que vous avez entendu. Mais parce que il fait semblant ici de reconnaître qu'il y a une fourchette de mesures qui ont été prises par le ministre de l'économie pour que nous puissions arriver à résoudre au moins la question du panier de la ménagère. Mais pourquoi cette question vous échappe un temps? Quelle question qui nous échappe? La question sociale. N'oubliez pas. Vous dites que la question sociale nous semble échapper. Oui. Mais il n'y a que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est arrivé à transformer l'homme congolais du bandit, du Kuluna Kinois à un bâtisseur de la République. Ça reste d'un angle de vide dans l'histoire de la République démocratique du Congo et les réalisations sont palpables. Donc il ne faut pas dire que la question du social congolais nous échappe. Il est en train de parler des 6 millions d'emplois. Il a
aucun tableau, on lui avait dit qu'on pourra créer, Non, on pourra créer là, 1 million 500 dans les Là, il a programmes sociaux. divisé. Alors, ça c'est son calcul à lui, mais qu'il le laisse avant qu'il soit 31 décembre 2024. Je lui dirai combien d'emplois ont été créés durant cette première année. Monsieur Toussaint Macal, la même question sécuritaire. Vous avez, plutôt dit, au-delà de la diplomatie, il faut y aller avec aussi l'option militaire, une option qui doit également être prise en compte dans cette démarche-là. Vous avez vanté le ministre de la Justice avec ses différentes sorties, puisqu'il il est vraiment sur la toile, mais certains les taxent de recourir au populisme. Quelle réponse vous donnez à ces gens? Merci, monsieur Sefou. Vous savez, nous sommes dans un pays selon lequel ces gouvernés n'ont jamais eu tendance à voir le gouvernant réussir, mais nous avons toujours tendance à mobiliser les énergies pour voir les gouvernants échouer. Et j'ai trop mal parce que quand j'entends mon co-débatteur de Nouvel Élan, quand il essaye d'analyser la question économique, je me dis, je suis au-devant de moi, devant un militant ou devant un compatriote qui a besoin de voir le pays décoller et être sur le bon Il a fait parler les chiffres. Mais c'est déplorable. Mais bon, ce n'est pas aussi un fait qui vient du hasard, déjà que vous l'avez présenté comme étant de l'opposition. Et si je ne voudrais pas justement aller dans cet angle pour me perdre. Moi, je crois que, comme monsieur Mani Mutombo l'a dit, vous savez, bien sûr, le gouvernement a tardé d'être donc il y a eu un temps qui est passé pour mettre sur pied un gouvernement. Et au-delà de ça, il fallait installer les institutions. Et au-delà de ça, je crois que nous devons accorder du temps, justement, au gouvernement et aussi à certaines institutions pour en évaluer maintenant le bilan. Parce que aujourd'hui, vous me parlez sur la question économique. Soyons néanmoins optimistes, ou si pas les dire sérieux, de pouvoir aujourd'hui évaluer les taux de dollars. Dites-moi aujourd'hui. Non, vous allez comprendre qu'il y a une certaine stabilité, mais il y a des efforts maintenant qui sont fournis pour ainsi baisser au fait les taux. Là, il faudrait aussi qu'on soit aussi optimiste, monsieur le journaliste. Moi, je vous dis, le gouvernement souminois intervient dans un cadre aussi particulier. Lequel de cadre? Notre pays, aujourd'hui, connaît une agression cruelle de son histoire. Si monsieur Jérémy, aujourd'hui, voudrait dire que non, voilà, nous devons mettre sur pied, je ne sais pas moi, les mécanismes selon lesquels on doit supprimer l'insécurité totale sur l'espace, sur toute l'étendue du territoire national. Moi, je m'inscris en faux. Mais étant intellectuel, l'insécurité, c'est une réalité universelle. C'est une réalité universelle, même aux États-Unis. Mais ce n'est pas parce que nous reconnaissons que c'est une réalité universelle que cette réalité doit être une vérité récurrente dans nos entités. Non. Mais aujourd'hui, vous êtes reconnaissants, au moins vous et moi, que Lubumbashi vit au moins une stabilité sécuritaire. Lubumbashi, aujourd'hui, vit dans une stabilité économique. Même sur le plan de la salubrité. Stabilité économique. S'il vous plaît. Non, je dis s'il vous plaît. Vous savez, ne soyons pas... la société est évolutive. Je me dis, si on doit comparer la ville de Lubumbashi d'il y a 6 mois ou d'il y a pratiquement 8 mois, et par rapport à la réalité aujourd'hui. Ouais. Nous n'avons pas aujourd'hui hausse de denrées alimentaires telles que les sacs de farine, de maïs et tout consort. Il y a quand même une sorte de stabilité, mais au-delà, nous n'allons pas justement nous contenter de ces efforts-là. Oui. Nous devons fournir des efforts allant vers un sens souhaitable. Vous avez la question telle qu'ici à Lubumbashi, la question de la salubrité, de l'insécurité. Dites-moi aujourd'hui, si vous êtes dans la ville, dans le centre urbain de Lubumbashi,
Vous vous sentez néanmoins, vous sentez que la vie respire. Non, ça va. Vous sentez au moins que vous êtes au moins ne fût-ce que sécurisé. Mais puisqu'on nous a tant aveuglés par certains acteurs politiques cherchant à tout prix par quel mécanisme pour conquérir le pouvoir, mais ils nous ont aveuglés en ne voyant que l'abîme dans tout. Moi, je crois qu'on doit dépasser ces intentions aussi très voraces. Monsieur Jérémy Banza, voilà, il y a un procès que vous ne voyez que du noir, alors qu'il y a quand même certaines volontés exprimées de part et d'autre, notamment du côté du ministère de l'Intérieur, avec ses sorties en déplacement justement pour rassurer et prendre des mesures drastiques en fait que la police se mette en ordre des batailles, en économie. Vous avez le ministre qui venait d'énoncer sa batterie de mesures. Il y a des volontés, contrairement au tableau un peu sombre que vous avez dressé lors de votre première prise de parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je me sens embarrassé sur ce plateau. Premièrement, c'est que nous ne sommes pas de cette opposition qui conjugue l'effort pour voir le gouvernement échouer, parce que si le gouvernement échoue aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous de l'Union sacrée que vous allez pleurer, déjà que vous êtes en train de pleurer, ce n'est pas seulement... Et donc vous êtes un élève faisant l'exception de cette école d'opposition. C'est mon temps de parole, et ce n'est pas seulement vous, même nous aussi. Donc nous sommes de cette opposition, contrairement à vous et consorts qui étaient hier dans l'opposition, qui étaient dans tout sauf dans ce qu'il fallait faire l'opposition. Faites preuve alors de cette opposition, bien sûr, sur ce plateau. Vous l'avez vu avec le mentor même de l'Union sacrée, pour ne pas parler du président de la République, qui a même dit que de tous les opposants qu'il connaît, Nouvel Élan, au travers notre leader qui fait toujours des critiques constructive, et je pense si jamais on posait la question à M. Kabila de dire de qui de l'opposant à l'époque vous avez constaté faire des critiques constructives, je ne pense pas qu'il citera Étienne Tshisekedi. Là n'est pas le débat. Et donc aujourd'hui, je suis encore éclairé quand je vois monsieur Emmanuel dire que voilà, le ministre de l'Intérieur a fait 3 tours et prendre des mesures jusqu'à ce qu'à un certain moment, même les comédiens commencent à dire, mais finalement, le gouvernement ne fait que prendre des mesures jusqu'à ce que si ces mesures, on a mené ça auprès du tailleur, ce sera Kangadadi ou consort. Et donc, aujourd'hui, on se pose des questions. Les mesures ne suffisent pas. Agissez. C'est à quoi le peuple congolais vous attend? J'ai entendu ici, on parlait de fourchette des mesures prises par le ministre de l'économie. S'il vous plaît, c'est bien beau. D'ailleurs, qu'on pose des questions. Vous avez pris des mesures. Ça va s'exécuter comment? Et pourtant, parce que pour le gouvernement de mon confrère, de mon ami Toussaint, que j'aime bien, c'est que Nouvel Élan a même proposé dans le programme mais quand il faut exonérer, s'il vous plaît, non, il y a certaines choses qu'on doit recadrer. Je sais que vous avez la parole, mais si il faut exonérer donc les denrées alimentaires, est-ce que vous voulez dire que cette mesure n'est pas faisable? Mais c'est tout ça, vous savez. Donc c'est une mesure qui entre en application justement. Et quand vous venez sur un plateau de débat, renseignez-vous et ayez des chiffres. Ce n'est pas en promenade de santé que nous venons sur ces plateaux, c'est pour édifier ceux qui nous suivent. Alors, j'étais en train de dire ceci. En termes des mesures prises par le ministre de l'économie, ce sont des mesures salvatrices, à mon sens. Mais quand on entre au fond, on va commencer par où? Avec les inspecteurs qui ne sont pas payés, parce que les mesures sont prises. C'est déplorable, mais en tout cas. Les inspecteurs qui ne sont pas payés pour faire les contrôles, notamment sur les prix. L'inspecteur de quel secteur, s'il vous plaît? Je parle des inspecteurs de l'économie qui doivent surveiller notamment la situation des prix Jérémy, dans différents monsieur Jérémy, magasins. S'il vous plaît, monsieur Jérémy, nous sommes sur un plateau de télévision à caractère pédagogique. Vous ne pouvez pas venir avec des affirmations
prenant en cher compte ami les Toussaint, spéculations. c'est mon s'il temps vous de plaît. parole. Vous allez Donc, contre-attaquer après. vous aurez les temps. Alors, Notez monsieur, comme 30 j'ai noté. secondes, comme ça, Vous on- comprenez? on doit Notez Et je vous comme j'ai signale noté. s'il y a des gens qui sont Et mieux payés au et que dé- leur paye respecte toujours Mon cher ami Toussaint, suivez la l'actualité. périodicité, ce Vous sont n'avez les pas inspecteurs suivi de l'économie. dernièrement- Vous n'avez pas suivi dernièrement les inspecteurs du travail en train de gréver ou en train de chercher qu'on leur paye. Vous n'avez pas suivi ça. Là, vous citez les inspecteurs d'un autre S'il vous domaine. plaît, merci. Il y a des catégories déplorable, s'il vous plaît. de fonctionnaires de l'État et agents de l'État qui ne sont pas payés pour votre Vous gouvernement. avez Alors, le ministre. je ne peux pas entrer dans votre Oui, rapidement, ma comme manière. ça, on- Il y a autre chose que j'ai entendu sur ces plateaux, que effectivement le gouvernement intervient dans un cadre particulier. Monsieur Toussaint, mais c'est une bourde. Quand vous dites que le gouvernement intervient dans un cadre particulier, que doit faire le gouvernement? Il y a des choses. Vous ne pouvez pas accepter une responsabilité et pourtant vous savez comment les défis. Ce n'est pas pour rien, il y a une période de campagne. Je vais parler le président Tshisekedi. S'il a accepté de prendre, notamment de briguer un deuxième mandat, ça veut dire qu'il savait les enjeux. Pour ne pas parler, parce qu'ici aussi la question entre par rapport à son intervention au regard sur Top Congo, notamment d'accuser tel ou tel autre, parce qu'il savait déjà les enjeux, il savait déjà que certains de nos compatriotes congolais, ils sont derrière Soyez les lucide. M23. Alors il fallait les Vous avez le dénoncer. minute. Et donc On aujourd'hui, vous a posé une question aujourd'hui- très simple que vous devez aujourd'hui, répondre. Aujourd'hui, c'est écœurant, c'est même dégoûtant ce que nous sommes en train de voir. Pour revenir sur autre chose Non, que j'ai non, entendu, on a on parlait que la ville de Lubumbashi vit dans une situation. Non, c'était un Stable. exemple particulier, Plus ou s'il vous moins, plaît. Stable. c'est pas stable Déplorable, en et tout cas. économique tout comme sécuritaire. Donc je me rends compte que mon ami, tout ça ne fait que suivre l'actualité de l'Union sacrée sur la démission de Kabouye ou la destitution C'est et qu'on sorte déplorable, plutôt en de tout cas. suivre l'actualité qui Merci. concerne la République de Alors, démocratie une du Congo. minute avant de prendre la seconde thématique, donc on a 3 minutes, et puis on va prendre la deuxième thématique justement pendant 7 minutes, et on va conclure. Monsieur Emmanuel Mutombo, vous êtes convaincu aujourd'hui que notre pays est dans la bonne direction? Nous sommes très optimistes par rapport aux enjeux sur le terrain et nous leur souhaitons encore beaucoup de courage pour l'équipe en place parce que le peuple congolais, comme le président de la République le disait, a besoin du pain et de la paix. Et nous voudrions bien qu'ils s'investissent davantage sur ces deux domaines. Monsieur Toussé Maka, nous sommes dans la bonne direction. Une minute en tout cas, on ne va pas... Étant un vrai patriote, étant aussi congolais, je crois que je ne peux que souhaiter le meilleur pour mon pays. Et je reste optimiste, comme je l'ai dit Comme le précédemment, président Félix lui-même sur l'a été avec les son efforts équipe. qui sont fournis par le gouvernement à Judith Souminois. Et il en est de notre responsabilité en tant que peuple congolais de pouvoir accompagner ce gouvernement, de pouvoir dénoncer justement certaines choses qui ne semblent pas marcher, parce que c'est notre droit. Et je crois que je vais rassurer à ceux qui nous suivent, mes chers compatriotes, faisons confiance à nos gouvernants, parce que ce sont eux qui nous gouvernent. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jérémy Banza, est-ce qu'a-t-on les raisons d'y croire? Je crois que c'est une bonne question que vous posez, monsieur le journaliste. Et si je sortais juste dans ces quartiers et j'ai posé la question à ces compatriotes qui vivent dans ces quartiers, est-ce que vous êtes d'accord, optimiste? Est-ce que ça va bien? Je crois qu'il nous donnera une autre réponse. Parce que ces quartiers, pour ne parler que de ça qu'il n'a jamais connu, c'est pratiquement une instabilité en électricité, en eau potable, pour ne parler que de ça. Alors, est-ce que devons-nous Ce n'est juste pas possible. au regard de ça, ce n'est qu'un exemple Ce n'est pas au regard de possible. tant d'autres exemples, monsieur Toussaint. Oui. Et donc, au regard, aujourd'hui, quand vous posez cette question, est-ce que vous êtes optimiste alors que la situation sécuritaire, économico-sociale est en train de se dégringoler malgré que le gouvernement est en train de faire des efforts. Voilà pourquoi nous avons même proposé Rapidement. qu'il y a des propositions, notamment que nous avons faites au gouvernement. Et si le Monsieur gouvernement Sefou, s'il vous arrivait plaît, à intégrer, quelques ça secondes, va s'il vous permettre plaît. que le Vous plan savez- du gouvernement vous savez- puisse s'améliorer. vous Et savez- donc, c'est mon temps de Si- parole. si- Je m'inquiète pourquoi vous On m'a agitez accordé autant. quelques secondes. Oui, Je ne m'agite donc, pas. on est- Monsieur Vous Sefou, vous s'il agitez vous parce plaît. que vous prenez la parole pendant que j'ai Je la parole. respecte la position de Je ne M. sais pas. Jérémy. Oui. Je respecte la position de M. Jérémy. Mais moi, je crois que pendant que nous sommes sur ce plateau, nous devons être lucides. C'est-à-dire, les gouvernants qui nous écoutent doivent au moins ressentir
un accompagnement aussi particulier. Parce qu'on parle de la Pourquoi, société s'il qui vous nous plaît, écoute. on donc, parle de la ils savent société, qui justement. ment et qui Monsieur, est dans... monsieur Je Sefou. rappelle, ce n'est pas son temps de Monsieur parole. Sefou, C'est s'il mon vous temps de plaît. parole. récupère Moi, le je tout. ne suis pas le Je ne sais porte-parole pas du si tu es gouvernement. devenu Mais co-présentateur, néanmoins, s'il vous plaît, j'ai encore quelques secondes. Mais monsieur Sefou, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, si mon co-débatteur a dit qu'on doit descendre dans la rue pour poser cette question Juste, ouais. à nos concitoyens, mais je vous dis, aujourd'hui, prenons justement l'exemple de la ville de Lubumbashi, avec le gouvernement de M. Kaboula. Nous avons tant parlé par rapport à l'avenir Nyembo aujourd'hui. Regardez comment est-ce que l'avenir est en train de... La question liée, Il a liée à fait une minute pour l'électricité. arriver ici. La question liée à l'électricité. Mais moi, je vis ces quartiers. Je vous dis, Il y a du courant. Il y s'il a vous du plaît, courant. si je Il y a peux du constater, courant, monsieur, répondez si je par ne oui ou peux non. que constater qu'il y a des coupures, c'est peut-être pour quelques minutes. Pour quelques minutes. Mais je vous Non, dis- monsieur, arrête de mentir. mais je On vous risque dis- de vous lapider à la mais sortie je de cette vous dis- émission. je Voilà, vous donc, dis- je Non, non. reviens sur... Non, non, parce que c'est c'était mon temps de déplorable. parole, mais 10 monsieur le secondes, journaliste. ça, on finit avec. Oui. En fait, Vous devez la grande aider le question gouvernement. aujourd'hui, Vous c'est devez que aider le gouvernement. nous l'aidons. Si vous Voilà ressentez pourquoi nous que comme ça, ça sera dénonçons compliqué l'opposition l'opposition Mais a c'est une tout place ça, très c'est mon temps de responsable. parole parce que Voilà. on ne Merci. peut pas quand même vous permettre de bouffer mon temps de Voilà. parole. Merci à Ce n'est vous. pas Merci. juste, monsieur Toussaint. Merci, monsieur Et donc Jérémy. aujourd'hui, 10 permettez secondes. que je puisse chuter. 10 secondes. C'est important aujourd'hui si on veut parler de la question sécuritaire, la question sociale, économique et sociale, et j'en passe, de poser la question au peuple congolais. D'accord. C'est eux qui diront mieux que nous, ici, sous ces plateaux, et contrairement Parce que à nous ne nos- sommes pas Merci. congolais. Alors, on va parler de l'IDPS. Donc, on ne va pas juger les partis, mais on va se servir justement de ce qui se passe pour voir si c'est vraiment un bon exemple que les autres partis doivent suivre et mettre fin au phénomène autorité morale et tout. Alors, l'institution d'Augustin Kabouès, c'est un bon exemple de la vitalité démocratique. Le pays peut-il se servir de ce qui se passe, d'entendre toujours ce que dit la base pour faire justement la force de cette démocratie? Un parti politique dont le pouvoir serait détenu par la base, et c'est un bon exemple d'un parti politique parfait. Alors, monsieur Emmanuel Mutombo, je ne vous pose pas la question de cuisiner ce qui se passe en interne, parce que ça concerne que l'IDPS, mais de manière un tout petit peu générale, est-ce que ce qui se passe là chez vous, ça reflèterait un bon exemple d'une bonne démocratie? Merci. Vous savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti est gouverné par des valeurs. Nous sommes ensemble pour parler, agir d'une manière démocratique et surtout pour voir comment vit le social du peuple congolais. Je voudrais ici vous dire que l'Union pour la démocratie et le progrès social reste une école dans la manière de gouvernance par le fait qu'on voit à tout le temps que c'est le peuple qui détient le pouvoir, la base qui détient le pouvoir et qui ne se laisse pas manœuvrer par ceux à qui nous avons donné la direction ou l'orientation du parti pour un certain temps. Raison pour laquelle vous allez voir que de temps à autre, l'IDPS veille et sur les gouvernants de son parti et sur ceux qui gèrent la République. Raison pour laquelle, quand les combattants constatent peut-être qu'il y a malaise, ils ont le devoir. Chez nous, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous disons que notre devise, c'est la liberté, c'est l'égalité et c'est la solidarité. Comme nous sommes tous égaux et que nous avons remarqué qu'au-delà de la fonction qu'on vous a donnée, en libre démocrate, nous avons intérêt à monter au créneau pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec de la façon dont les choses sont en train de se dérouler pour l'instant. C'est de la démocratie et il faudra qu'il y ait des instances qui vont s'asseoir pour évaluer si les revendications des combattants sont vraies ou fausses. À quel niveau vous situez la démarcation entre les désordres, la rébellion des militants et la bonne démocratie, puisque là, il semble que tout se mêle. Je voudrais vous dire que l'Union pour la démocratie et le progrès social est gérée par le test. Oui. Et si quelqu'un pourrait s'aventurer pour peut-être griller, jeter le discrédit sur un responsable quelconque, tous seront ramenés devant le test et c'est le test qui nous juge. Raison pour laquelle chez nous, vous entendrez tout le monde, même celui qui ne sait pas
peut-être bien faire l'interprétation, il va Oui. vous dire, le statut ne dit pas ça. Ouais, je Alors, donc, c'est parmi le rare parti politique où vous entendrez le commun de mortels, vous parlez du statut pour vous dire que chez nous, les têtes sont au-dessus des hommes. Et nous, en tant que pays, on peut se servir de cette gestion pour Oui, que il faudra... la population demande des comptes. Raison pour laquelle vous avez vu, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, en 2005, nous disons au 30 juin, tout s'arrête. Parce que l'on savait que de Sun City, d'où on venait, il y avait déjà une convention dont la date était déjà fixée. Oui. C'est comme ça que également, en 2016, quand Kabila faisait les manœuvres, nous lui avons dit tout doit s'arrêter, même s'il pouvait chercher à faire des manœuvres, mais nous lui avons dit que tout doit s'arrêter. Merci. Nous nous référons au texte, la Constitution sert d'une référence pour tout Congolais, nous devons nous en servir. Alors, M. Toussé Makal, je sais que ça serait inconfortable, hein, parce que vous êtes quand même des partenaires et tout. Mais ce qui se passe au sein de l'IDPS, peut-il nous renseigner quelque chose plutôt dans la manière de gérer notre démocratie au pays? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que l'UDPS est notre partenaire privilégié. Et je suis de ceux qui pensent que quand le torchon du voisin brille, on ne peut pas se réjouir. Et nous ne pouvons que souhaiter une attention aussi bienveillante à l'interne de l'UDPS. Pourquoi? Parce que c'est un parti aujourd'hui au pouvoir. Et étant un partenaire aussi privilégié de l'Union sacrée, il est de notre responsabilité de pouvoir interpeller justement tous les cadres et militants de l'UDPS à pouvoir trouver un compromis pour cheminer ensemble. Mais au-delà de ça, je suis au moins optimiste de pouvoir relever un sens démocratique au sein de l'UDPS, parce que c'est parmi le rare de partis politiques où on peut voir que personne n'est au-dessus de leur du statut. Ouais. Donc, c'est aussi une avancée aussi très significative sur le plan démocratique au sein des partis politiques. Mais au-delà de ça, moi je crois qu'il y a certaines réalités, parce que certaines réalités qui doivent être corrigées. Pourquoi? Parce que elles font sortir les effets à l'extérieur même du parti, tels que, quand vous l'avez vu, les affrontements au niveau de l'hémicycle national. Vous voyez que ça ne contribue pas justement à la bonne marche républicaine, et ça donne aussi une mauvaise interprétation justement de leur engagement politique. Moi, je crois qu'ils doivent corriger, mais je ne pouvais pas aussi en passer sur cette question pour interpeller le ministre de l'Intérieur, parce que le parti politique doivent comprendre qu'ils sont les acteurs du développement sociopolitique, et ils doivent jouer un bon rôle tout en contribuant bonnement à la marche de notre pays. Oui. Quand un parti politique n'a que pour objectif de conquérir le pouvoir, c'est-à-dire le parti perd aussi le sens de la formation de ce militant. Je suis aujourd'hui parmi les personnes qui sont pessimistes par rapport à cette question de gestion des jeunes, avec les structures qu'ils appellent la structure de la sécurité et tout. Non. Il faudrait qu'on comprenne, s'il s'agit d'une sécurité, que ce soit une sécurité interne. Mais si nous avons des partis politiques aujourd'hui, avec leurs structures de jeunes devenant de plus en plus de milices institutionnalisées, et aujourd'hui légitimées au sein de nos entités territoriales, ça pose problème. Okay. Ça pose problème. Aujourd'hui, quand vous allez sur des arrêts de bus, vous allez à Kinshasa, vous allez partout ailleurs. Quand vous vous rendez, vous êtes au-devant de vous, il y a certains jeunes s'identifiant justement d'être d'une quelconque obédience politique, vous vous sentez en insécurité. Ça, c'est une question que le ministre de l'Intérieur doit réfléchir pour arrêter cette hémorragie. Merci. Et c'est vraiment nauséabond de constater ça sur l'espace politique. Monsieur Jérémy Banza, est-ce qu'on doit apprendre quelque chose de la crise au sein de l'IDPS, en tant que pays, nous, maintenant? Oui, effectivement, il y a quelque chose qu'on peut apprendre et que le peuple congolais est en train d'apprendre aujourd'hui. Permettez que je dise, c'est que mon compatriote, un des cadres de mon parti, dit toujours que les partis politiques sont des pays en miniature. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, de grands partis politiques comme l'ANC en Afrique du Sud, en Angola, MPLA, vous allez voir que dans ces partis politiques, il y a pratiquement tous les gouvernements. Vous voyez? Et
si je rentre maintenant dans les contextes aujourd'hui, parce que ici la question c'est, est-ce que l'UDPS, la gestion de l'UDPS, la manière dont les choses se passent à l'UDPS, peut donner une leçon au peuple congolais? Effectivement, comme j'étais en train de le dire. Au-delà du fait que le parti politique, c'est un pays à miniature, parce que c'est dans ces partis politiques, au regard du contexte de la République démocratique du Congo, où émane le ministre, le Premier ministre, consort, même les mandataires. Ça émane de partis politiques. Que les gens de la société civile ne puissent pas se berner. Bon, bien qu'on a vu une exception, bien qu'un peu dubitative. Mais vous allez vous rendre compte que ce qui se passe à l'UDPS aujourd'hui, on se rend compte que, parce que vous avez utilisé les termes, le pouvoir à la base. S'il vous plaît, il n'y a pas les pouvoirs à la base ni au sommet. Les partis politiques n'est pas une jungle. Les partis politiques est gouverné par les statuts. On appelle les statuts. Et les statuts politiques est même légalisé parce que la loi de 2004 sur le parti politique donne même le contenu que doivent avoir tous statuts des partis politiques. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à l'UDPS, les gens ne savent même pas respecter leurs statuts, les statuts et les règlements intérieurs qui dirigent les partis politiques. Qu'en est-il de la Constitution et des lois de la République? Vous voyez? Qu'en est-il aujourd'hui des différentes lois de la République et règlements? C'est comme ça que vous avez vu, parce que le Parlement, que ce soit la Chambre haute, la Chambre basse, est bondé des gens de l'Union sacrée, pour ne pas parler des l'UDPS, qui sont incapables de respecter même les règlements d'ordre intérieur. Donc, au sens du vrai terme de ce qui se passe, en termes... Monsieur Emani, non, mais il n'a rien dit. Je respecte ton temps de parole pour que tu ne t'hasardes pas de dire que je t'ai bousculé. Je te laisse parce que je vois que tu es en train de fouler tes pieds sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Il y a quelque chose, ne dis pas que je ne maîtrise pas. Tu ne maîtrises pas. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous sommes le respectueux du statut. Je l'ai dit ici tout à l'heure, que vous entendrez que chez nous, chaque fois qu'il y a une revendication, on vous amène une référence au statut. Et je vous rappelle que donc, au niveau des nouvelles, là, il y a eu des doublements de fédérations. Sans pour autant qu'il y ait un consensus. Ils sont eux-mêmes dans un seul parti politique. Voilà. À l'Union pour la démocratie, nous ne sommes pas au diktat des individus. Nous sommes tous régis par des statuts. Il fallait que nous de l'Union sacrée, que nous intervenions dans leur parti politique pour que M. Jérémy Av soit installé comme étant fédéral. Il finit juste, voilà. Alors, il va finir quoi? Il n'a rien à dire. Nous avons vécu une cacophonie ici. Nouvelle Élan n'est pas un parti à comparer avec l'IDPS. Si chez vous faites des cultes d'adoration, des cultes de la personnalité, chez nous ce n'est pas le cas. Chez nous c'est le texte qui nous régit. Je me rends compte que tu veux monopoliser. Non, tu as pris le courage de mettre les pieds sur un terrain que tu n'as pas de la maîtrise. Tu ne peux pas parler de l'IDPS avec beaucoup d'hasardement comme ça. Si tu ne connais rien de l'IDPS, ne te permet pas de prendre part. Voilà, merci monsieur. Un bon exemple. 15 secondes. Un parti politique de 4 individus, comment ils vont traiter plutôt? Vous n'avez rien à dire. Et ne venez pas ici pour du micro pour te moquer de l'IDPS. Il va finir. Chez nous, nous respectons les autorités, voilà. mais pourvu qu'ils soient de respecter aussi des tests que nous voilà, monsieur, vous finissez. Alors, je ne vais pas entrer dans ces brouhahas. Oui, tu as raison, parce que tu n'as pas de la parce maîtrise sur la chose. Ils ont tu ne tout connais dit, rien de l'IDPS. sauf dire ce qui se passe. Alors, je crois que le peuple congolais qui nous suit, à qui nous devons beaucoup du respect sur ces plateaux, que d'être là en train de créer une cacophonie inutile, c'est que la question était par rapport à ce qui se passe à l'UDPS et le pouvoir à la base. Vous êtes devenu un co-présentateur. Alors aujourd'hui, ça m'étonne. Ce que vous avez là, vous appelez ça parti politique. C'est Merci à vous, merci. Au revoir.